Bonjour, bonsoir, bienvenue dans Bio, une émission, une vie. Aujourd'hui, l'historien Fernand Braudel. Pourquoi? Car c'est mon historien favori. Sa définition de l'histoire est celle dont je suis le plus proche. Historien exceptionnel, il pratique une histoire globale, convoquant les autres sciences sociales, géographie, économie, sociologie. Il y a plusieurs temporalités chez Fernand Braudel, court, moyen et longue durée. Enfin, sa grande idée, c'est l'histoire est faite pour être enseignée. Sa lutte pour imposer en terminale une étude des civilisations du monde entier pour comprendre les enjeux de notre monde actuel et être un citoyen plus tolérant et plus proactif dans notre monde, l'approche de l'histoire mondiale. Mon autre petit péché mignon. Bref, l'as de tease, c'est parti! Né à Lunéville, en Ornois, dans la Meuse, le 24 février 1902. Agrégé d'histoire à 21 ans, prof au lycée, Constantine, Alger, puis Paris. En 1934, il se rend au Brésil, où il compte parmi les fondateurs de l'université de Sao Paulo. L'expérience en Afrique du Nord et au Brésil joue un grand rôle dans l'évolution méthodologique de sa thèse d'État. Conçue d'abord de manière classique, les rapports entre l'Espagne de Philippe II et ses adversaires méditerranéens, l'ouvrage part sur une reconstitution du monde méditerranéen dans son ensemble, bien que le cadre chronologique est le même, c'est-à-dire la deuxième moitié du XVIe siècle. L'originalité, c'est de percevoir la réalité historique comme la présence simultanée de durées qu'il distingue scientifiquement. Une longue, multiséculaire, une courte, pouvant comprendre quelques décennies, et l'événementiel, d'une année, voire même d'un mois. L'analyse historique devait se confronter ainsi à des rythmes différents afin de percevoir ce qui est structurel, ce qui est conjoncturel ou événementiel. La Seconde Guerre mondiale impose un temps d'arrêt. 4 ans dans les camps prisonniers de Mayence et de Lübeck. 1940-1944. Pourtant, même là-bas, il continue son travail intellectuel. C'est aussi pour ça que j'aime Braudel. Parce que cet homme, au-delà d'être un grand intellectuel, est un homme d'un énorme courage. Il est recteur de l'université de son camp de prisonniers, professeur pour ses compagnons d'activité désireux de poursuivre leurs études. Il rédige en même temps la plus importante partie de sa thèse. Alors, il reçoit des courriers de ses amis qui lui envoient des éléments pour qu'il puisse travailler, mais une grande partie, il le fait de tête. De sa tête, de sa propre mémoire. Le mec est prisonnier par les nazis et l'autre, il ponce sa thèse, tranquille. Tout de mémoire et avec quelques brides d'informations qu'il arrive à obtenir. Si ça, c'est pas un vrai homme, un vrai monsieur, là, je ne sais pas quoi vous dire de plus. Alors, sa thèse qu'il soutient en 1947 et qui paraît en 1949 sous le titre « La Méditerranée et le monde méditerranéen » à l'époque de Philippe II. La même année, professeur au Collège de France, il allait faire preuve de qualité d'organisation et de créateur d'institutions intellectuelles. Sous la présidence de son grand ami, Lucien Febvre, né en 1947, la 6e section de l'école pratique des hautes études, dont le programme coïncide avec la revue des Annales. Si vous voulez savoir de quoi parlent les Annales, j'ai fait une vidéo sur l'historiographie après la Première Guerre mondiale. Fernand Braudel allait collaborer de plus en plus activement à la revue et en assumer la direction à partir de 1956 à la mort de Febvre. Fernand Braudel préparait une double opération, l'une visant la collaboration scientifique internationale, l'autre l'enseignement de l'histoire au terminal. Avec la collaboration de Clément Hellé, il conçut la Maison des sciences de l'homme, dont le rôle était de promouvoir des rencontres entre spécialistes français et étrangers de différentes disciplines sociales et de lancer des enquêtes à l'échelle mondiale. Les efforts de Fernand Braudel pour inciter à une réforme de l'enseignement vont demeurer vains. Il entreprend plusieurs démarches, mais ses projets vont être finalement bloqués par l'opposition du président Pompidou. Sur le plan pédagogique, il en reste un ouvrage pionnier, publié en 1963 sous le titre « Le monde actuel, histoire et civilisation ». À la place de l'histoire traditionnellement enseignée, l'auteur mettait au premier plan l'interaction entre passé et présent, offrant aux étudiants une vue d'ensemble sur les différentes civilisations actuelles du globe. Cela au cours de leurs dernières années d'études secondaires pour une vision plus réelle du monde où nous vivons. Après 1950, reconstitution de la vie économique moderne à l'échelle mondiale, à travers les cheminements de l'économie du capitalisme. Il retrouve, comme dans sa thèse, les différents niveaux, la vie quotidienne et l'autoconsommation, puis les échanges réguliers du marché, enfin le réseau capitaliste et les monopoles internationaux. Une première présentation paraît en 1967 sur le titre « Civilisation matérielle et capitalisme ». En 1979, paraît en 3 volumes
l'ouvrage entier. Autre aspect, Braudel a présidé plusieurs années durant le Comité international des historiens de l'économie, dont il était l'un des fondateurs. Par ailleurs, il s'est engagé à fond dans une histoire de France dont seul le premier volume a été achevé au moment de sa mort. En 1984, il entre dans l'Académie française. Sa dernière intervention, en octobre 1985, c'est un cours donné à des jeunes élèves d'un collège de Château-Vallon, portant sous le siège de la ville en 1707. Un enregistrement conserve ce dernier cours. Il s'éteint dans la nuit du 27 au 28 novembre 1985 à Saint-Gervais et est inhumé au cimetière du Père-Lachaise. Alors, je ne vais pas faire que de la biographie, je vais aussi parler de certaines œuvres de Fernand Braudel que j'ai lues. On n'est pas à la télé où en mode on invite un gars, on parle de son livre, alors que c'est le stagiaire de 3e qui a fait une fiche de lecture 20 minutes avant le début de l'émission. Bref, la Méditerranée et le monde méditerranéen à l'époque de Philippe II. Lu pour un devoir en historiographie, c'est vraiment là que Fernand Braudel pose les bases de son œuvre. La longue durée, dans les Annales, en 1958, disponible dans la description, vu que c'est un article et qu'il est disponible gratuitement. Alors c'est une réflexion sur la temporalité. Discours de réception à l'Académie française. Fait à la fin de sa vie, donc c'est un peu un bilan, là aussi disponible dans la description, et c'est aussi un hommage à André Chanson, à qui il succède au siège 15 à l'Académie. Une leçon d'histoire, colloque de Château-Vallon en 1985, j'ai vu que des extraits, mais c'est là où on voit que quand il dit l'histoire elle est faite pour enseigner, bon, pour qu'elle soit enseignée, il faut qu'il y ait quand même quelqu'un qui sache parler. Et Fernand Braudel était un super orateur. Contrairement aux problèmes qu'on a aujourd'hui, où beaucoup de jeunes ont énormément de difficultés à l'oral, ce qui est très inquiétant parce que quand ils vont être profs, ils vont endormir leurs élèves. Grammaire des civilisations. Alors là, ça c'est mon petit livre de chevet au moment où je tourne cette vidéo, le 28 juin 2019, qui est sorti en 87. Il y a eu une première édition en 63, mais celle de 87 a été bien faite et que bonne introduction, je l'ai non loin de moi. Alors, c'est une très belle œuvre. En introduction, on définit la civilisation. Mais réellement, qu'est-ce qu'une civilisation pour l'histoire, pour la géographie, et pourquoi, dans l'œuvre, c'est utile. Enfin voilà, il y a vraiment une grosse mise en contexte. Avant un tour du monde où l'Europe a sa place, une civilisation comme les autres. Bon, pour finir, je vais vous donner quelques citations de Fernand Braudel. Nous ne sommes pas seulement d'une province, mais d'une région. Elle est une part de notre identité, l'identité de la France. La science sociale a presque horreur de l'événement. Non sans raison, le temps court est la plus capricieuse virgule, la plus trompeuse des durées. Écrit sur l'histoire 1977. La vie matérielle, ce sont des hommes et des choses et des hommes. Civilisation matérielle et économique, tome 1. Tout le passé pèse sur le présent. Et enfin, dernière citation, mais la plupart des transferts culturels s'accomplissent sans que l'on connaisse le camionneur, la Méditerranée et le monde méditerranéen à l'époque de Philippe II. En conclusion, Fernand Braudel est un des plus grands historiens que la France ait connu, et je ne peux que vous inviter à vous plonger dans sa grande et merveilleuse œuvre. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'essaye de faire des biographies mais assez courtes pour pas assommer de données. J'espère que ça vous a plu donc. Si ça vous a plu, vous pouvez vous abonner, liker, partager, faire de la pub pour la chaîne. Allez dans les descriptions, il y a les réseaux sociaux, il y a les sources. Enfin, il y a tout ce qu'il y a pour votre bonheur. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Ciao!